nalela mpona kozilisa mokili kozala 40 jours 40 nuits Raymond de Yalolo olingo okeba bateka yo te ofele okomisinga na fe rouge etala na bulefe poni okokomisanga lokola nyama ya zamba nalia biloko na nzungu ekopela te emawa il suffisait d'aimer il suffisait qu'on s'aime nazambonda betangai babina basukila ntango nakomaka bebe ekomi na preferaka surtu ya kosha misloko tindikanga mbangu te soki okoboya nakobela estoma mabe nanga pembeni bakalite mpe ezali yo moto olakisanga verbe eme passage africain chez Suzanne Gypsy Kazai ponini okomona eske naza ivoirienne lobelanga mwa liloba na mwa nkanda na absence aspirine alco mpe ekoki kosalisa mesangai mpembe nga napesa yo moindo tosala zebra bienvenue Feignon la mère de ekozala danse Cardozo Mwamba PDG Fou Frankie Villa les retrouvailles Maman Leki na Londres ekozala danse Adarobole le grand saoudien le parrain de Bruxelles Roger Yaka kobikisa ngai gode mpembele mon ami personnel Kifwadi José Kata Atanga Célestin Kifo mon général bolingo leka wana mona nzela nazokoka te kolula basi basusu lolanga pembeni ya motema na yo mislo juste un peu d'amour Voilà, c'est ce que je voulais écouter 8%. Juste un peu d'amour. Est-ce que tu as eu un peu d'amour pour le peuple que tu as tant massacré aux poules? Est-ce que tu as eu juste un peu d'amour pour le peuple congolais dont tu as détourné immensement plus de 14 000 milliards des générations futures? Parce qu'à l'époque, le boom pétrolier, $100. Et vous êtes amassé beaucoup d'argent. Vous avez fait quoi? Plus des biens mal acquis en France. Payez les pavillons, les appartements. Au Canada, payez des immeubles. Au Québec, l'argent du peuple congolais. Oh 8%. Est-ce que mon oncle, le vrai président Fulbert Youlou, a-t-il volé? A-t-il volé? Non. Même pas un centime. Est-ce que tonton Massamba Deba a-t-il volé? Non. Est-ce que le vieux, vrai Kadi de Kani, Jacques Opango, qui a travaillé avec mon oncle, le vrai président du Congo, Fulbert Youlou, a-t-il volé? Non. Mais 8%. Toi, tu as volé. Tu as volé, tu as tué. Tu as fait toutes sortes de crimes. Tu es toujours là. Et le bien-aimé de la France, hein? Tu écoutais Madilou System. Madilou System qui chantait pour vous dans les mariages, dans des anniversaires, juste un peu d'amour. Est-ce que quand Madilou System, la mort a sifflé, est-ce que vous êtes allé secourir Madilou System? Voilà. La mort, le chemin des riches et des pauvres.
Et vous avez vu, il avait des super beaux verres, hein? Champagne. Et vous aimez bien cette vie, la vie des champagnes, la vie entourée de belles nanas. Danser juste un peu d'amour. Mais pendant ce temps, est-ce que vous avez pensé au peuple que vous massacrez aux poules, le peuple que vous laissez affamer au Congo-Brazzaville? Juste un peu d'amour. Mais est-ce que vous avez pensé à juste un peu d'amour? Non. Maintenant, ça va être juste la cascade que vous allez recevoir. En plein visage. Roca Roca, ta pute que tu envoyais à Paris pour bluffer la diaspora, pour que tout le monde puisse être fixé sur Roca Roca. Et pendant ce temps, Sassou, il venait. Hein? Parce que le jour que Sassou a mis ses pattes à Paris, il n'y avait pas du monde. Hein? Pourquoi? Parce que Roca Roca, tout le monde était attaché à Roca Roca. Est-ce que moi, le tien, ma tête était attachée à Roca Roca? Non. Parce que Roca Roca, pour moi, c'est un cafard. Il n'a pas pu jouer. Bravo, bravo à toute la résistance, les combattants. Mais maintenant, notre cible qu'il faut écraser, le grand cafard de Mbila, reçu par Jupiter. Jupiter l'a reçu. Et en grande pompe, hein, la garde républicaine enchantée pour 8%. Hein? Le tueur des Français dans le DC-10 UTA. Le tueur des disparus du beach, dont les avocats de Congolais à Paris ont déposé des dossiers, mais dont le tribunal fait que larguer les Congolais. Opération sans réponse. Opération sans réponse. Plus des crimes. Voilà, là il y a un collègue qui écrit. Georges Passy, il faut tweeter les affiches sur le FMI, sur les pages de Christine Lagarde, Valls, Le Drian, Macron, Hollande, Lenguesso, c'est ce que je fais tous les jours. Il faut leur montrer. Ah oui, ça c'est vrai. Hein? Ça c'est vrai. Hein? Donc, vous avez vu, les détournements de fonds, c'est bien beau de prendre plaisir. Les détournements de fonds, allez, hein, et 8% adorent, hein, il aime bien les petites filles. Les filles qui ont ma promotion, mon âge. Les filles qui ont la promotion de ma première fille. 8% couchent avec. Des filles de 19 ans, 20 ans, 21 ans. Un papy. La honte. Et 8% adorent, hein, enveloppe. Il donne à toutes ses maîtresses enveloppe d'argent. Et 8% s'est dit, oh, il y aura toujours le pétrole, le boom pétrolier. Mais 8% pendant ce temps, il a oublié les jeux de la communauté internationale. Car la communauté internationale, ils étaient en train de préparer leur voiture volante. Oui, les voitures volantes. 8%, as-tu entendu parler de voitures volantes? Mais toi, tu t'es dit le pétrole. Mais tu es un mythomane, un psychopathe. Je vais te faire voir les voitures volantes. Parce que toi, tu es toujours à l'ère du poisson. Or que maintenant, il faut être à l'ère du Verseau. Parce que l'ère du Verseau, c'est l'ère de la vérité. Je vais te faire voir. Parce que les Occidentaux, que tu as tellement confiance, que tu crois que ce sont tes parents, ils se sont bien moqués de toi. Ils t'ont fait croire que le pétrole sera toujours dans la page. Mais grandement fou, hein? Je vais te faire voir les voitures volantes. Parce que tu es un mythomane, un psychopathe. Tu vas voir les voitures volantes. Non, 100 $, tu t'es dit tu peux détourner des milliards. Tu t'es dit tu peux avoir la femme des juges, la femme des procureurs au Congo, les femmes des gens. Mais 8%. Voilà.
Voilà 8%. Regarde les voitures volantes. Tellement tu es un villageois, tu sors, hein? Tu sors d'Oyo. Regarde. Voiture volante. Regarde bien 8%. Parce que tu es un mythomane, un psychopathe. Tu as vu 8% grâce au coltan, au cobalt, au tantal. Voilà, les voitures volantes. On tue en RDC. Et toi, tu tues aux poules. Parce que les Chinois ont découvert le coltan. Voilà. Tu as vu 8% voitures volantes. Et toi, tu t'es toujours attaché au pétrole. Parce que tu es un mythomane, un psychopathe. Tu as vu 8%. Pendant que Total était en train de te caresser. Total te donnait des armes pour tuer les Congolais. Pendant que Total te donnait des armes, de l'argent, toi tu t'es dit, oh le pétrole c'est à moi. Les arbres du Congo, c'est à moi. Le fleuve du bassin du Congo, c'est à moi. Et toi, avec les restes des dictateurs, vous avez vendu le fleuve Congo. Mais vous êtes tous des tarés mythomanes. Vous devrez être décapités à la guillotine. Est-ce que ce fleuve-là vous appartient? Est-ce que la forêt du Congo vous appartient? Le bassin du Congo. Mais vous êtes des mythomanes. Vous tous les dictateurs, vous devrez être décapités à la guillotine. Enfoirés de 8% de merde. Tu t'es dit le pétrole. Total te caressait.
Regarde, voiture volante. Qui s'attache et qui a confiance en l'homme blanc sera déçu à la dernière minute. Tu te souviens du maréchal Mobutu? Quand on lui a dit qu'on ne peut plus te soutenir, monter ta garde, Mobutu a tremblé. Hein? Il était obligé de prendre fuite, d'aller, pas en France, hein, au Maroc. Il a fini ses petits jours au Maroc, enterré comme si on enterrait un chien batéqué. Il n'y avait pas du monde. 5 personnes. L'homme le plus riche, il a rendu immensement des gens milliardaires. Mais tous ont claqué les portes à Mobutu. Hein? À qui le tour? Le prochain tour, ça sera toi, Sassou. J'aimerais voir la fin du tordu d'Olanda la pute, qui t'avait dit Sassou peut consulter son peuple. On va suivre un peu Hollande, la pute, qui avait dit Sassou peut consulter son peuple. Mais il parlait en code, hein? Sassou peut tuer. On va suivre Hollande. Hollande avait fait un bon speech, hein? Sassou peut consulter son peuple. Et Sassou était joyeux. Hein? Il a dit, je vais massacrer ce peuple. Voilà, on va écouter. Hollande la pute. Président de merde. L'enfoiré de merde. C'est celui-là qui nous a mis dans le pétain, qui a mis tous les Congolais dans la mer. Hollande. Hollande la pédale. Président, Sassou peut... Puis Sassou lui a donné des mallettes. Il a pensé à ses beaux jours. Hein? Camembert, bouteille de vin Bordeaux. Il s'est dit, le Congolais va être bien sacrifié. Voilà. Hollande la pute. Ça fait partie de son droit. Et le peuple doit répondre. Ensuite, une fois que le peuple aura été consulté, ça vaut d'ailleurs pour tous les chefs d'État de la planète, il faut toujours veiller à rassembler. Ça fait partie de... Président, Sassou peut consulter son peuple. Ça fait partie de son droit. Et le peuple doit répondre. Ensuite, une fois que le peuple aura été consulté, ça vaut d'ailleurs pour tous les chefs d'État de la planète, il faut toujours veiller à rassembler et à respecter et à apaiser. Voilà. À respecter et à apaiser. Oh, beau discours. Hein? Hollande l'enfoiré de merde, dans Ségolène Royal, a attrapé Hollande en string dans la baignoire à l'Élysée. Donc, elle a claqué la porte. La femme de Hollande, l'ancienne, elle a découvert aussi, elle a claqué la porte. Pourquoi? Elle avait découvert Ali Bongo en string dans la baignoire de l'Élysée. Et Hollande était en string. Elle a demandé divorce. Voilà, on ne peut pas jouer. L'Élysée, le château, qui est égal. Est-ce que vous vous rappelez de ce feuilleton? Nous allons écouter juste un petit bout. Très important. Le tien est là pour rafraîchir les mémoires. Hein? On va écouter un peu. On va écouter cela. Très important. Parce que Hollande, il s'est bien moqué du peuple. Mais est-ce qu'il a gagné? Est-ce que Hollande a gagné? Non. Hollande n'a pas gagné. Hein? On va écouter juste un petit peu. Hein? Hollande. La France-Afrique n'est qu'égale à ce que nous allons écouter là. Hein? La mafia. Détournement immense. Oui.
Détournement immense. Et c'est magnifique. Magnifique. Faire souffrir le peuple africain, le peuple congolais qui n'a rien demandé. Mais ce peuple, il s'en est au Congo. Le Congo appartient au peuple congolais. Mais Sassou, qu'est-ce qu'il a dit? Non. Le Congo ne vous appartient pas. On va écouter un peu. On écoute, hein? C'est parti. Car 8% c'est pris pour la série de Dallas. Dallas où tous les parents congolais et les parents des restes de l'Afrique aimaient bien suivre cette série. 8% c'est pris pour Dallas. On va réécouter un peu. La loi est plus forte. Et sous ton soleil implacable, tu ne redoutes que la mort. Oui, tu ne redoutes que la mort. 8% redoutent plus la mort. Il fait souffrir le peuple congolais. Il massacre immensement aux poules. Et tous les députés français, ils sont joyeux. 8%, il extermine immensement. Et il est reçu à l'Élysée. 8% demandent au président Emmanuel Macron, est-ce que tu peux me donner la tête du tiers? Ah bon? Ah bon? 8% oublient que le tiers, il ne s'est pas marié avec une femme française pour devenir français. Sa maman est de Paris. Son grand-père est de Saône-et-Loire. Un blanc. Et il a des parents blancs. Regarde 8%. Né au Congo-Brazzaville. Moi, le tiers que tu as voulu mettre, né en RDC. Pendant ce temps, je ne suis pas né en RDC. Acte de naissance à la mairie de Brazzaville. Oui, 8% de tordus, mythomanes, psychopathes, détourneurs de fonds. Nous allons maintenant passer au FMI et après le FMI, nous allons suivre comment 8% a détruit l'éducation nationale. Et après, nous allons clôturer la vidéo, ce direct. Ah oui, 8%, tu es un vrai psychopathe, un mythomane. Et voilà, tu ne peux pas gagner 8%. Tu as vu? Tu as fait venir Roka à Paris. Tu t'es dit, il va remplir le Bataclan. Il y aura des millions des Africains. Que dalle! Que dalle! Donald Imperator a bien joué. Et moi, je félicite le Donald Imperator. Et je vais nommer Donald Imperator, il sera maintenant, parce que le vrai général dans la forêt au Congo, hein? Général Pasteur Toumi, lui c'est un vrai général. Et là je vais nommer Donald Imperator. Le général Donald Imperator, tu as les félicitations du tiers africain. Vive Donald Imperator, qui a bien démontré que Roka n'allait pas jouer. Sassou a pleuré, hein, parce que le geste là, oh, c'était efficace. Parce que Sassou s'est dit, il y a plusieurs mois que les Congolais n'ont pas reçu leur salaire. Roka va jouer à Paris, ramène beaucoup d'argent à Brazzaville. C'était ça le plan. Mais le plan a échoué. Pas d'entrée, hein. Que dalle! Sassou attendait que Roka amène pas mal d'argent. Mais le plan était déjoué. Parce que Sassou s'est dit le FMI va l'aider. Mais le FMI a claqué la porte. Il s'est dit que Roka va lui apporter beaucoup d'argent.
Que dalle! On ne blague pas avec les combattants, ni avec les résistants. Voilà. Maintenant, nous allons voir. Voilà quand on joue avec le peuple congolais. On les maltraite, on les maltraite. Mais un jour, hein, ça finit par rattraper. Hein. Voilà. Détournement de fonds. Détournement. Mais un jour, ça rattrape. Hein. Un jour, il n'y a plus. Ça sonne, les cloches sonnent. Fini. Fini l'amusement. Ah oui. Centrale. Le mauvais élève, pourrait-on dire même le très mauvais élève, qui a même tenté de cacher ses finances catastrophiques au FMI. C'est le Congo-Brazzaville, une dette sur le papier d'au moins 8 milliards d'euros, des rentes pétrolières gagées, des arriérés de salaire, des grèves dans tous les secteurs. C'est un triste constat, n'est-ce pas? Il est clair que pour ce qui est de la République du Congo, il y a des déséquilibres macro qui sont très très importants. C'est un pays avec lequel nous avons maintenant engagé des discussions sur la base de ce qui est toujours l'exigence du FMI, c'est-à-dire livre ouvert, chiffres clairs et parfaite détermination de l'ensemble de la dette publique, parce qu'on ne peut pas entrer en relation avec un pays si on n'a pas une idée claire de la dette du pays. En l'espèce, il a fallu effectivement faire le point précis sur les engagements bilan et hors bilan, si je veux dire. Donc de la transparence. Absolument. Moi, je suis particulièrement attaché parce que on prête l'argent de la communauté internationale, on joue un rôle de catalyseur parce que les investisseurs autres, y compris institutionnels de type Banque mondiale ou Banque africaine de développement, se fient à notre appréciation. Donc on est redevable de cette transparence et on l'exige de nos partenaires. Le FMI en 2018 fera donc bien une mission à Brazzaville. On sera engagé avec la République du Congo, sans aucun doute. Et je me félicite de l'engagement des autorités à faire un audit sur toutes les questions de gouvernance et de corruption avec l'aide du fonds. C'est une exigence dans le cadre de nos relations. On s'est trouvé dans des situations, je pense au Mozambique par exemple, où dans le cadre d'un programme qui avait été conclu, on a découvert une dette qui n'avait pas été révélée, des contrats qui n'avaient pas été pris en compte dans la comptabilité publique, on a suspendu le programme. Et on pratiquera exactement dans les mêmes conditions pour tout pays. C'était Warren Buffett qui disait que quand la mer est haute, on voit rien de particulier, quand elle baisse, on s'aperçoit de ceux qui ont un maillot et ceux qui n'en ont pas. Voilà. 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 8% s'est dit qu'il pouvait jouer immensement avec le FMI. Mais le FMI, des plus grands joueurs de billard, les plus grands joueurs des échecs, parce que 8%, il joue bien aux échecs, hein. Mais il a cru qu'il pouvait bien jouer aux échecs avec le FMI. Mais il oublie qu'il a affaire à des blancs, les plus grands voleurs des pays africains. 8% ont oublié. Il a oublié. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs gifles du FMI, de tous les côtés. 8% ne sait plus quoi faire. Alors 8%, tu dois commencer maintenant à vendre tous les biens que tu as volés. Tu as volé l'argent du peuple, tu as payé des appartements luxueux, des pavillons. Il faut commencer à mettre à la vente. Avenue des rap à vendre,
pas mal des biens dans Paris, il faut les vendre. Et maintenant, au Québec, tu dois prendre ton téléphone portable et appeler tes banquiers frauduleux afin qu'ils puissent vendre les immeubles et les appartements au Québec. Parce qu'il faut commencer à payer les militaires. Hein. Si tu ne payes pas les citoyens congolais, mais tes chiens loups qui te gardent, il faut les payer. Hein. Si tu ne les payes pas, plusieurs coups de balle. À qui le tour? Alors oui, prends ton téléphone et appelle tes banquiers. Allô, vendez tous les biens au Québec. Vendez tous les biens payés à Paris. Et commence à payer tes militaires. Parce que les militaires, si tu ne les payes pas, militaire n'est pas ministre. Hein? Tes ministres, tes ministrants, ils peuvent rester sans argent. Mais est-ce que les militaires peuvent rester sans argent? À qui le tour? Tu as tué Laurent Désiré Kabila. Hein? Le président élu démocratiquement avec le plan de l'Angola. Un grand tireur de l'élite. Hein? Angolais. Qui a traversé du Congo-Brazzaville pour aller faire la mission. Mais 8%. Mais maintenant, à qui le tour? À toi, 8%. Voilà quand on se prend le maître d'intelligence. Voilà pourquoi quand on se prend le grand joueur de billard ou des échecs. Mais en réalité, on n'est pas grand joueur. Parce que ça rattrape. Général Moukoko, élu démocratiquement, tu as mis en prison. Paulin Makaya en prison. Tous les grands opposants en prison. Et tous les faux opposants, comme Mierassa, que tu as envoyé pour venir bluffer le cervelle de Richard Baudry, qui se dit homme politique. Homme politique? Il a quel poste de ministre? Homme politique. Il m'a injurié. Hein? Mon argent, je l'ai payé une chambre d'hôtel à ce cafard. Je l'ai payé à manger. J'ai payé la boisson qu'il a biffrée dans le bar. Il n'a pas pu payer. Hein? 180 €. Il m'injure. Il m'injure, moi. Hein? Mais demain, il va voir. Il m'a dit que moi, je suis un résistant. Lui, c'est un ministre. Il est homme politique. Ah bon? Homme politique pour donner des affiches à Mpila? Demain, il va voir. Un foiré de merde. Donc, voilà quand on se moque des gens. Hein? Voilà. Donc, 8%. Ton Mierassa que tu as envoyé. Et sans oublier Guy Mafimba que tu avais envoyé sur la place de Paris. Venir espionner la diaspora. Le parent à Hugues Golondele. Hein? Il joue double visage. Le frocade. Qui a fait le frocade? C'est toi, 8%. Il y a des gens. On faisait des marches à Paris. Des sittings. Sassou, assassin, voleur. Mais j'étais étonné. Hein? Ils allaient à Brazzaville et ils revenaient. Hein? Je peux citer le nom d'une personne. Antoine Page. Il avait les trucs, Sassou, assassin, voleur. Mais il va au Congo-Brazzaville et revenait. Informateur du PCT. Demain, la vérité, le tien va balancer des têtes grillées. Les enfoirés de merde. Hein? Et il y en a. Ils se disent des combattants, hein, des résistants soi-disant. Mais ils sont des parents de Madame Sassou. Comme l'ange noir. L'ange noir, c'est un parent à Madame Sassou. Hein? L'ange noir. Celui qui se surnomme l'ange noir. Mais voilà pourquoi nous avons intérêt aujourd'hui de faire ce qu'on appelle le nettoyage dans la diaspora. Nous voulons nous débarrasser de 8%
Mais nous devons faire le nettoyage parce qu'il y a pas mal des infiltrés. Demain, 8%. Tes gars, je vais bien les baisser demain. Parce que moi, on ne joue pas avec moi, 8%. Est-ce que tu vois? Demain. Là, maintenant, nous allons voir. La mafia de Total. Total ont beaucoup encouragé 8% de la bêtise. On va voir cela. Voilà. C'est parti. Voilà. Vous vous souvenez des Paradise Papers, cette immense feuille de documents confidentiels? Eh bien, ils continuent de parler. En les épluchant, Jérémy Baruch, journaliste au Monde, a découvert comment Total a aidé la République du Congo à contourner des directives du Fonds monétaire international. C'est l'affaire Likwala. Pour comprendre, il faut remonter à la fin des années 90. Au terme d'une guerre civile sanglante, Denis Sassou Nguesso revient au pouvoir, mais il trouve les caisses de l'État trop vides à son goût et estime que c'est en partie la faute d'Elf, l'une des grandes sociétés pétrolières françaises. En 2003, Total, qui a racheté Elf, décide de balayer ce contentieux et trouve un terrain d'entente. Au lieu d'une transaction financière, Total propose au Congo une concession pétrolière. Sauf que le Congo a besoin d'argent. La solution, ce serait de faire ce qu'on appelle dans le jargon bancaire un préfinancement pétrolier. Un préfinancement pétrolier, ça veut dire que le Congo va pouvoir emprunter de l'argent à une banque contre une somme qui équivaut à des barils de pétrole qui n'ont pas encore été extraits. De quoi transformer la concession pétrolière en machine à cash avant même que le pétrole n'ait coulé. Problème, pour des institutions internationales comme le FMI, ce type d'accord est suspect. Il y a de nombreux intermédiaires, de l'argent peut être facilement détourné, bref, un gros risque de corruption. Le Congo s'est d'ailleurs engagé dès 2000 devant le FMI à ne plus y avoir recours. Et c'est là qu'apparaît l'affaire Likwala. Pour échapper au radar du FMI, Total a imaginé un montage offshore complexe afin de dissimuler un tel préfinancement. Et bien qu'elle s'en défende, Total est la pierre angulaire de ce montage. C'est ce que prouvent tous les documents auxquels le monde a eu accès. En résumé, voilà comment ils s'y sont pris. La multinationale basée en France a créé Montreux International Limited, une société enregistrée dans un paradis fiscal opaque, les îles Vierges britanniques. Cette société a ensuite été intégrée dans une autre structure, à Jersey, Montreux Trust. Et elle est ensuite devenue propriétaire de Likwala SA, une société congolaise. Likwala SA est en fait une sorte de coquille vide. Elle n'a pas d'employé payé, mais juste un administrateur qui est en fait un cadre de Total. Elle n'a pas de compte en banque, elle laisse le soin à Total de gérer ses finances. C'est aussi Total qui paye les gestionnaires des sociétés offshore. C'est grâce à la société Likwala, sortie de nulle part, que Total peut monter le préfinancement pétrolier. Elle emprunte 70 millions d'euros à la BNP Paribas pour acheter une concession pétrolière au Congo-Brazzaville. Le remboursement de cette somme est garanti par la production pétrolière sur les 7 prochaines années. Et encore, ce n'est pas Likwala qui extrait le pétrole, c'est Total. Au final, Total n'a rien déboursé, le Congo récupère du cash, et tout ça s'est fait à l'insu du FMI. Voilà, Sassou s'est pris pour le grand intellectuel. Détournement de Total. Total est à la défense. Nous allons voir l'avocat de merde de Sassou, le blanc-bec de merde, qui devrait porter plainte contre l'affaire du décès suicidaire.
A-t-il fait cela? Non. Il pense aux valises d'argent. Oui. Alors, 8% psychopathe mythomane. Il a tué immensement. Il s'est dit, il pourra faire ce qu'on appelle les caches, des détournements de fonds. Car 8%, les mêmes jeux qu'il a, il est en train de miser, de jouer au Congo. Ali Bongo fait pareil. Tous les dictateurs, ils se disent ils peuvent voler, ils peuvent faire des crimes immenses, ils seront toujours protégés par l'Élysée. Mais est-ce que l'Élysée peut venir à l'aide de 8% des détournements immenses des fonds? Emmanuel Macron est bloqué. Parce que si Emmanuel Macron prend de l'argent en France pour remettre à 8%, Emmanuel Macron sera arrêté. Hein? Parce que la barbarie que la France impose en Afrique, elle ne peut pas le faire en France. Hein? Non. Liberté, égalité, fraternité, pays de droits de l'homme, oui. Mais pays de droits de l'homme, est-ce qu'on peut faire la même magouille des valises de la France-Afrique en France? Non, non. On les fait en Afrique. L'Afrique, le bassin, le berceau plutôt de l'humanité, mais qui n'est qu'un berceau vide. Hein? Parce que si vraiment l'Afrique est le berceau de l'humanité, comment ça se fait il n'y a pas des universités de ce nom? Des tablettes, des ordinateurs? Comment ça se fait il n'y a pas des bancs dans des écoles? Ça fait mal. Nous allons écouter l'avocat du psychopathe et du mythomane. L'avocat blanc-bec de merde. Celui qui est allé juger Moukoko. Il y a eu le jugement de Moukoko. Il est allé plaider pour Sassou. On va l'écouter. Un blanc de merde. Il a cru que le Congo, c'est la propriété de la France. On va l'écouter. Un avocat tordu de merde. C'est parti. De l'État, détention de munitions et d'armes de guerre, incitation au trouble et à l'ordre public. Ce soir, nous sommes avec l'avocat de l'État congolais, Maître De Villers. Bonsoir. Alors hier, la chambre d'accusation congolaise a jugé que le général Mokoko des détournements de fonds devant la cour criminelle. Est-ce qu'on a une idée peut-être déjà de la date à laquelle il pourrait être jugé? Je vais répondre à votre question, mais avant, permettez-moi de répondre à des contre-vérités qui ont été énoncées le 6 avril 2018 par Maître Finel, avocat du général Mokoko. Je suis ici mandaté par l'État congolais justement pour exercer un droit de réponse. Au cours de ce journal du 6 avril 2018, le général Mokoko a été présenté comme étant un véritable démocrate et ce suit depuis de nombreuses années. Il a été aussi indiqué que s'il n'avait pas été victime de torture physique, ses conditions de détention étaient déplorables, étaient critiquables et que ces conditions de détention devait être assimilé à une torture psychologique. Alors pardonnez-moi, maître... C'est faux, c'est inexact. Permettez-moi de répondre à ces assertions. Pardonnez-moi, vous contestez donc la torture psychologique dont parlait maître Finel. Alors, je pense que vous comprendrez que sur un plateau de télévision, nous ne pourrons pas commencer les plaidoiries. J'ai donc quelques questions qui vous donneront l'occasion de répondre à maître Finel. Mais peut-être pour rester sur les faits, puisque nos téléspectateurs ne sont pas des juristes avertis, le général Mokoko est en détention provisoire depuis juin 2016. Il y a un article du Code congolais de procédure pénale qui dit qu'on ne peut pas être en détention provisoire 4 mois. On peut être en détention provisoire 4 mois, on peut renouveler pour une durée qui ne saurait excéder 2 mois. Code de procédure pénale congolais. On est à presque 2 ans de détention. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors, je suis sur ce plateau d'abord pour exercer un droit de réponse. Permettez-moi d'exercer mon droit de réponse, ensuite je répondrai à toutes vos questions. En ce qui concerne
la qualité de grand démocrate qui a été déclarée par Maître Pinel. Ce ne sont pas nos propos. Non, non, mais permettez-moi de répondre à ce qui est une assertion mensongère. Pour moi... En quelques mots, que contestez-vous des déclarations de Maître Pinel? Alors, très simplement, tout d'abord, ne peut pas être considéré comme un véritable démocrate l'officier supérieur qui, en 2007, dans une vidéo que tout le monde peut consulter sur Internet, vous avez passé un extrait de cette vidéo. En effet, et d'ailleurs, nous sommes spécialistes de l'image, mais nous ne sommes pas spécialistes de l'expertise judiciaire des images. Deuxième question, Il ne s'agit... Non, permettez-moi de terminer. Mais nous ne pouvons pas faire les plaidoiries sur un plateau de télévision. Mais ce n'est pas une plaidoirie, madame. Et je pense que la chambre criminelle congolaise sera le lieu, sans doute, pour les plaidoiries entre les différents avocats. En revanche, je dis simplement, permettez-moi de m'exprimer. Je suis là pour répondre à Maître Pinel. Ne peut pas être considéré comme un démocrate celui qui revendique la paternité d'un coup d'État, un coup d'État qui devait être sanglant, qui devait entraîner un certain nombre de victimes qui, dans la vidéo, sont qualifiées de dommages collatéraux. Ce sont vos déclarations, Maître de Villers. Nous ne sommes pas en mesure de les expertiser ni de confirmer l'authenticité de cette vidéo. Nous avons une question excusez-moi. Notre temps d'interview est assez limité. Les conditions de détention. On vous a dit que ces conditions de détention étaient déplorables et relevaient de la torture psychologique. Je suis en mesure de vous indiquer que, bien au contraire, ces conditions de détention sont exemplaires au regard des droits humains. Il nous reste 1 minute 30, Maître de Villers, sur la question de l'immunité du général Mokoko. Si vous m'interrompez, vous ne me permettrez pas d'exercer mon droit de réponse. Malheureusement, le plateau de Télé 5 Monde ne peut pas être une tribune. Nous sommes censés répondre aux téléspectateurs. Ce n'est pas une tribune. On vous a dit qu'il y avait des conditions de détention déplorables. Je vous dis, moi, que le général Mokoko est... Voilà un psychopathe avocat. Il ne peut pas répondre. Il veut donner pas mal de stratégies d'explication. Est-ce que nous sommes dans une salle de théâtre? Non. Donc la journaliste, elle démontre que c'est elle qui coiffe la télé et non l'avocat de merde. L'avocat de merde, le Blanc-Bec, qui n'a pas su dire à Paris que Sassou a tué immensément des Français dans le DC-10 UTA. Mais moi, le tiers, je dis l'affaire du DC-10 UTA. Toutes les familles françaises qui ont perdu des parents, déposer des recours et demander à ce que l'affaire soit réouverte. Quand vous poussez poursuivre Sassou, oui, il faut le poursuivre pour crime contre l'humanité. Il a tué immensément des Français dans le DC-10 UTA. Est-ce que l'enfoiré de merde peut-il se cacher? Il y en a marre. L'enfoiré de merde doit être décapité. Et, comme j'ai toujours su le dire, pas mal des statuettes de général de Gaulle seront dynamitées dans Brazzaville. L'avocat de merde de 8% devrait répondre au général Mokoko. Lui, cet enfoiré de merde, est-ce que le Congo lui appartient? Est-ce que le Congo, c'est la propriété de l'Élysée? Non. Mais il ose aller au Congo dans le théâtre de la mise en scène du tribunal de justice, le tribunal montage, pour juger le général Mokoko. Le général Dabira, il était là. Cet avocat pingre, cet avocat blanc-bec de merde, oui, ceux qui tuent immensement dans mon pays. Plusieurs gens sont morts à cause de ces bandes d'enfoirés de merde. Ah oui. Ceux-là, bande d'enfoirés de merde. Demain, 8%. Tu as donné des directives à Richard Baudry de me salir. Mais demain, 8%.
tes gars là demain, ils vont bien souquer. Hein? Je vais bien les démonter. Parce qu'on ne joue pas avec moi, 8%. On ne joue pas avec moi. Ah non. Richard Baudry, ton officier, ton élément, il ne savait pas comment faire. Il avait peur de passer la nuit sur les bancs, dehors à la gare de l'Est. Je l'ai mis dans l'hôtel. Il ose m'injurier dans le show de Bob et Baka. Mais je vais lui montrer qui est le type. Et il ose dire, il ne m'a jamais connu. Ah bon? Mais attendez, mais on se moque de qui? Dans les marches, dans les sittings, dans les cafés quand on allait s'asseoir, on quittait des meetings. Il est bien habillé en costume, il consomme de l'alcool, on les tous ensemble. Hein. Des Congolais font sortir des pièces. Moi, il faut que j'aille au distributeur prendre des sous et venir donner. Hein? Pour ce cafard et les autres. Et il ose m'injurier dans le direct de Bob et Baka. Mais demain, il va voir. Il va voir. Et Mboshi, celui qui disait je suis Mboshi, je dois combattre Sassou. Et après, il se fait passer je suis du poule. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas que les Maba Matatou qui se cachent derrière les gens du poule. Il y a aussi des Mboshi. Ah, d'accord. Voilà pourquoi 8% Sassou, le grand villageois, il a eu à tuer le président Marien Ngouabi. Parce que 8% avait découvert que Marien Ngouabi avait des liens avec les parents du poule. Voilà pourquoi il a tué Marien Ngouabi. Après, il a dit, c'est les gens du poule qui ont tué. Pourquoi? Pour massacrer immensément les populations du poule. Cette histoire du poule, on l'a tellement bavé. Les étudiants au poule, les élèves, pas des bancs, pas des bancs d'école, assis en plein sol, pas de table. Vous allez à Oyo. Oyo qui ressemble à une boîte de sardines. Des tables bancs, des tablettes d'ordinateur, des tablettes sur des tables, des écrans d'ordinateur et au poule, que dalle. Au poule, vous regardez le tableau, une petite moitié du tableau. L'autre moitié, elle est passée où? Elle est passée où? 8% a dynamité cela. Pas d'études pour les gens du poule. Ah! Non! Tchari quoi? Tchari quoi? Et 8% veut jouer avec les gens? 8% veut faire baver les gens? 8% veut jouer avec tout le monde? On ne joue pas avec tout le monde, Sassou. On ne joue pas avec tout le monde. Et moi, je suis quelqu'un qui te déteste. Tous les Nguesso, je vous déteste. Et jamais 8%. Ce que tu as fait à mes parents du pot, jamais on te pardonnera. Tu as trop fait 8%. Tu as tellement tué. Tu as tellement tué. Ce que tu as fait au général Mokoko, on ne te pardonnera jamais. Celui qui a gagné aux élections, et l'Élysée. L'Élysée, comme toujours, ont pris leur stylo. Sassou, président du Congo. L'Élysée, pays de droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Mais la France barbare, l'Élysée barbare, qui font une dictature, exterminer les populations. Et ils se croient tout permis. Nous allons clôturer maintenant ce direct parce que ça commence à énerver. 8% de merde. Donc, nous allons écouter avant de clôturer comment 8% lui-même il démontre qu'il a tué l'éducation nationale au Congo. On va écouter. On va écouter, voir comment Sassou a tué l'éducation nationale. Et il est fier de le dire. Hein?
est fier. Il est fier. Oh là 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 là. Voilà. Ça, c'est quand on fait du mal, hein, ça. Tu as vu, hein? Bien mal acquis. Ça rattrape. On ne peut pas jouer en faisant du mal, hein? Hein? Ah oui. Ça rattrape, ça rattrape. Quand on croit jouer, on croit faire du mal, on croit aplatir le peuple et gagner, mais on ne gagne pas en réalité, hein, parce que le peuple sort toujours vainqueur. Sassou, tu as trop fait du mal. Trop, 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 trop. Le peuple congolais a trop souffert avec toi. Hein? Toi et Kabila, vous avez trop tué en RDC. Mais la fin sera terrible pour Kabila. Et toi, Sassou, ça va être terrible. Hein? À qui le tour? Après Kabila. On fasse le Rwanda, le Rwanda. Massacrer immensément le peuple de la RDC. Mais vous allez voir, ça va coûter cher, hein, ça.